Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Participe Talks. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Tamara Kusselj, qui est directrice au sein du cabinet de conseil Capteo et qui est responsable de la practice de la transformation digitale et de l'expérience client, et avec qui nous allons parler aujourd'hui justement de la relation client, comment la renforcer. Donc, tout d'abord, merci beaucoup Tamara Merci. d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Satana, et ravi d'être avec vous. Merci, c'est un plaisir. Alors, une première question, parce qu'en fait, moi, quand je lis un peu par rapport à la relation client bancaire, je me rends compte qu'on parle beaucoup d'expérience utilisateur et non d'expérience client. Donc, ma première question, c'est un peu quels sont les enjeux de l'expérience client bancaire? Tout à fait, merci pour cette question. Avant tout, j'aimerais dire 2-3 mots sur la définition de l'expérience client, parce que tu as raison, il y a énormément de confusion, et je vais donner ma propre définition. Donc, l'expérience client, c'est avant tout un parcours qui désigne l'ensemble des émotions et des ressentis qu'un client peut avoir avec, avant, pendant et après un processus d'achat, par exemple d'un produit, d'un service. Et c'est grâce à l'ensemble en fait, des interactions avec une marque. Une marque, à l'occurrence, c'est la banque. Ces interactions peuvent être en ligne. Là, on parle plutôt en fait de l'expérience utilisateur avec un web site, avec une appli mobile ou avec un outil, peu importe. Et aussi ce qu'on appelle offline, c'est-à-dire son expérience dans les agences avec service client, etc. Donc, pour moi, cette expérience client, ça englobe vraiment tout. Et puis, en fait, j'ai envie de dire que cette expérience client, c'est avant tout une promesse envers le client. Et puis, elle est essentielle pour répondre en fait à quelques enjeux majeurs chez des banques. Là, je vais te citer 5. J'aime bien le numéro de 5. Puis, avant tout, l'enjeu majeur, c'est de répondre aux attentes de consommateurs qui sont aujourd'hui de plus en plus exigeants. Donc ça, c'est inévitable. Puis, il y a cet enjeu d'améliorer la satisfaction client. Attention, juste, vous ne pouvez pas satisfaire tous les clients. Il faut bien choisir ses combats. Un troisième lieu, c'est fidéliser les clients et vraiment transformer ces clients en des vrais ambassadeurs engagés. Et puis, il ne faut pas oublier que cette bonne expérience client, elle est essentielle pour améliorer, voire renforcer cette image de marque. Et puis, au final, comme le cinquième enjeu, comme le résultat de l'ensemble, cela permettra en fait une bonne expérience de client permettra à une banque de mieux se démarquer de concurrence qui est de plus en plus accrue. Et puis, j'ai envie de dire, tout ça, ça a l'air très simple. Mais ça a un impact vraiment très important sur l'organisation interne d'une banque, sur l'adaptation des processus front to back pour vraiment fournir une meilleure expérience client possible. Donc, des enjeux sont énormes. Oui, merci pour tous ces enjeux. Donc, on a parlé un peu d'image de marque, de comment se démarquer de la concurrence. Donc, quels sont un peu ces secrets ou ces bonnes pratiques à mettre en veux le secret. Il y en a beaucoup, mais là, je veux vous partager cinq secrets à cette occasion. Avant tout, mais vraiment, adopter cette approche omnicanale. Une expérience client, elle se joue à chaque point de contact et il est extrêmement important, notamment dans les cas des banques traditionnelles, de repenser cette expérience dans sa globalité. Certes, il est vraiment important de repenser cette expérience utilisateur pour faciliter la souscription d'un produit ou d'un service en ligne via le web site, via une appli, etc. et lui fournir un parcours très simple, transparent et adapté à ses besoins. Éventuellement permettre à un utilisateur de gérer en mode self-care un peu des nombreuses opérations en fait qu'il peut avoir une fois qu'on est les clients, mais il est encore vraiment plus important de repenser cette expérience client dans sa globalité et l'ensemble en fait des expériences qu'effectivement cette client peut avoir en agence, via chat, etc. Enfin, c'est vraiment cette approche globale. J'insiste, si vous n'avez pas compris. Puis le deuxième, c'est créer cette relation personnalisée. Vraiment, apprenez à connaître le client.
comprendre ses besoins, ses attentes pour créer cette expérience personnalisée. Aujourd'hui, grâce à Data et l'IA, tout est possible. Donc, n'hésitez pas. J'essaie d'être très succincte. Ah oui, troisièmement, c'est très important, oublier les silos. L'organisation, l'interne, l'approche trop focalisée l'outil ou trop focalisé produit. Un bon produit, ça ne suffit plus. Il ne faudrait pas que ces problèmes de l'organisation interne impactent les clients, qu'elles soient visibles à un client. Il faut offrir à un client un parcours harmonisé entre tous les produits, services que vous pouvez lui offrir grâce à vos différentes business units et départements, l'assurance, personal finance, tout ce que vous voulez. Il faut que ce parcours soit sans coupure et penser vraiment la banque dans sa globalité et non juste à la vente d'un produit, d'un service ou parcours en ligne. Quatrième secret, éventuellement, ce serait de créer cette relation humaine. C'est très important, en fait, de créer cette relation émotionnelle durable et transparente, avant tout, en fait, avec les clients. Et réconcilier humain et digital, c'est possible. C'est possible. C'est difficile, mais c'est un challenge, mais c'est possible. Et surtout, il ne faut pas oublier, comme cinquième secret, que c'est une expérience collaborateur et aussi primordiale en fait pour une bonne expérience client. Recruter, former, impliquer les collaborateurs et vraiment réellement prendre soin d'eux, c'est extrêmement important. Se servir de la technologie pour optimiser et automatiser certaines tâches qui vont laisser en fait suffisamment de temps aux collaborateurs de prendre soin de leurs clients et se concentrer sur leur cœur de métier et leur vraie valeur ajoutée. Donc, si j'ai envie de dire, c'est ça un peu les 5 secrets de jour. Oui, et par rapport aux pièges du coup à éviter ou les écueils à éviter, si vous pouvez nous en citer quelques-uns. Avant tout, j'aimerais juste mettre en avant une piège, c'est ne pensez jamais qu'un client gagné est un client acquis. Les clients aujourd'hui sont de plus en plus exigeants, comme je l'avais dit auparavant. Ils cherchent un bon service, un bon produit, un bon moment et un bon endroit. Ils challengent les clients, ils changent les offres en ligne, ils les comparent et ils demandent de plus en plus de transparence. Donc, ne pensez pas qu'une fois que vous avez réussi à acquérir un client grâce à un produit, grâce à un service, par exemple en ligne, que ça peut vraiment gagner le client. Non, il faut vraiment maintenir cette relation à longue durée. Et d'où les 5 secrets que j'ai évoqués de transformer cette relation en une relation durable, humaine, en offrant une plus-valeur ajoutée. Oui. Et en termes de cas d'usage, est-ce que vous avez des exemples concrets d'une expérience client qui a réussi et une expérience client qui a mal marché? Bon, je ne vais pas citer les noms des banques pour qu'ils se vexent pas ou qu'ils se retrouvent pas, mais je vais vous citer en fait quelques caractéristiques des projets réussis et échoués parce qu'ils ont l'ensemble des caractéristiques qui sont en commun. Donc, les projets réussis, par exemple, avant tout, les collaborateurs, ceux qui ont travaillé sur cette expérience client, les collaborateurs se sont mis à la place des clients. Ils ont même intégré les clients dans la réflexion. Donc, c'est extrêmement important. Ils ne pensaient pas vraiment, en fait, qu'ils travaillent pour un département, etc., ou un produit. Ils ne voulaient pas vendre un produit. Ils se sont vraiment mis dans la chaussure, en fait, des clients. Après, le deuxième critère, il s'agissait plutôt, en fait, des projets modestes. Des projets agiles qui ont été lancés permettant de tester et puis s'adapter. Il ne s'agissait pas des grands programmes glorieux de transformation, de refonte totale, etc., qui mettent trop de temps pour voir leur jour. Et une fois quand on livre cette expérience client, peut-être il est dépassé, il n'est plus de l'actualité. Donc, c'était vraiment des projets en fait simples, modestes et surtout agiles. Et puis, le troisième, j'ai envie de dire, c'était avant tout un vrai travail d'équipe et impliquer tous les product owners, les responsables digitaux, le réseau, c'est extrêmement important. À résumer, tous les collaborateurs dans cette chaîne de valeur front to back qui
qui donne cette globalité en fait de l'expérience client. Donc ça, c'est un peu les trois, j'ai envie de dire, exemples en fait qui désignent tous les projets réussis. Et après, pour les projets échoués, j'en ai un peu plus, mais je vais essayer aussi de parler avec un exemple des trois. C'est important de savoir où est-ce qu'on échoue parce que ça nous permet en fait de nous améliorer. Premièrement, c'était l'approche trop orientée produit. Je peux me permettre parce que dans le passé, j'étais responsable produit. Donc, je sais de quoi j'en parle. Où l'approche, c'était trop orienté à l'outil, trop orienté techno. Donc, c'est pas, on peut voir aussi, même aujourd'hui, si vous parcourez un peu les sites de recrutement, vous pouvez voir Client Experience, Delivery Tech. C'est vraiment en fait trop orienté techno, livrer un outil, livrer un produit. Donc ça, c'est vraiment une piège à éviter. Et après, un deuxième lieu, c'est beaucoup en fait des problèmes d'adhérence, d'ownership, de l'organisation interne qui est trop compliquée. Soit des fois, l'expérience client, c'est l'affaire d'un seul département. Et puis, du coup, l'adhérence de reste des collaborateurs est quasi inexistante. Soit l'expérience client est l'affaire de tous. Et du coup, elle n'est pas coordonnée et il n'y a pas d'honneur. Donc, il faut trouver un juste équilibre entre les deux. Et c'est pas si facile. Et puis, j'ai envie de dire, ce n'était comme troisième exemple, troisième piège, ce n'était jamais la techno en fait qui a échoué. Donc, tous les programmes de transfert digital et y compris en fait des designs des nouveaux parcours de clients, etc. Ce n'était jamais la techno, c'était toujours la question de l'humain et de l'organisation. Et c'est pour ça que nous, au sein de notre cabinet, nous portons énormément d'attention lors de nos missions sur l'accompagnement au changement dès le départ, dès la conception, dès le cadrage, et pas seulement lors du déploiement d'une solution, parce qu'à ce moment-là, c'est trop tard. Donc voici, j'espère que j'ai répondu de façon très exhaustive et succincte à toutes tes questions. Oui, très bien. Merci beaucoup, Tamara, d'avoir été mon invitée. C'était un vrai plaisir. Et donc, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Participe Talks. Au revoir. Au revoir.